Elle s'appelle Kay Boussaba, elle a 21 ans et dès que la musique démarre, son corps devient un instrument. Originaire de Kinshasa, cette jeune passionnée a découvert le popping à l'âge de 18 ans en regardant des vidéos de danse urbaine sur Internet et son idole, c'est MT Pop, un Vietnamien. Depuis ce jour, elle s'entraîne 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, et souvent seule dans sa chambre. Kay ne suit pas la mode, elle suit le rythme. Le popping, avec ses mouvements robotiques et ses isolations précises, est devenu pour elle un langage. La personne qui m'a appris à danser, c'est Dan Boltz, mais j'ai été aussi encadrée par plusieurs poppers dans le groupe. Par exemple, Cantona, Salim et tout. Déjà, je suis dans la bonne humeur en le faisant. Plus, ça me met déjà à l'aise d'être dans ça et tout. Ah, de partout, hein. Je peux te voir en train de me filmer, je m'inspire de toi. Ça vient de partout. Je peux faire. Dans chaque sport, il y a des risques. Des chocs, on se casse des fois, mais ça va. Quand tu aimes quelque chose, tu t'accroches. Elle a déjà participé à plusieurs battles locales et commence à se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je puisse gagner un homme? Déjà, il m'a trop motivée, il m'avait vraiment motivée. Le fait de dénigrer et de sous-estimer une fille en Kinshasa, faire le popping et tout, c'est naze. Il ne peut pas me gagner. Ça m'avait vraiment motivée et je lui avais dit que je vais te montrer de quoi je suis capable. Son rêve, représenter la RDC dans des compétitions internationales et prouver que les filles ont aussi leur place dans le monde du hip-hop. Le coach de Kay, Dan, a pris la parole pour souligner le talent de sa danseuse. Kay, c'est une danseuse très déterminée et beaucoup sûre d'elle. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle est encore en train de se découvrir. Mais je pense qu'avec le temps, elle saura bien émerger dans cet art que nous faisons. Ce qui manque en elle en ce moment, c'est qu'elle puisse encore avoir plus d'expérience, de maîtrise sur chaque style qu'elle fait. Particulièrement le popping qui demande beaucoup de maîtrise et beaucoup de savoir et beaucoup de recherche. Mais en soi, je sais qu'avec le temps, avec les années qui passent, l'expérience fera le travail. Par exemple, moi, je danse depuis 2004. Le niveau que j'avais en 2004, ce n'est pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Donc pareil pour elle, c'est question de temps, mais je sais qu'elle va mûrir avec le temps. Déjà, je tiens à rappeler que nous, c'est le Spartiate Crew. Moi, je suis le représentant du groupe Spartiate. C'est un groupe qui rassemble différents talents, dont tu trouves plusieurs styles de danse, pas seulement le popping, les ndombolistes, les acrobates, les cracheurs de feu et les b-boys. Et tout ce dont je pourrais dire pour tous ceux qui aiment, qui sont des amoureux de cet art, c'est que donnez-vous le moyen d'apprendre. C'est d'abord la chose le plus basique à faire. Donnez-vous le moyen d'apprendre. Aujourd'hui, à l'époque où nous, on a commencé à danser, on avait du mal à accéder sur Internet, on avait des cybercafés, on avait du mal à y accéder. Mais aujourd'hui, c'est à la portée de tous. Un téléphone, il y a des tutoriels, ou pire, tu peux encore avoir un grand frère qui peut t'encadrer. Déjà, je tiens à remercier le ministre Culture et Art. Récemment, Spartiate Crew a participé à un événement organisé par le ministère de la Culture et Art en partenariat avec le ministère de la Communication et Médias. Le popping est une danse urbaine qui consiste à contracter rapidement le muscle, appelé pop ou hit en rythme avec la musique.